communauté qui regarde des boys love, le titre de Sasaki Miyano va forcément vous dire quelque chose puisque disponible sur de multiples plateformes, c'est quand même un manga qui, on peut dire, pourrait se poser dans les bases de ce qu'est un BL. Et en faisant ma vidéo sur comment commencer les boys love, j'en ai parlé de Sasaki Miyano en disant que c'est quand même une bonne base pour commencer les BL. Et je me suis dit que ça serait sympa d'en faire une vidéo à part entière pour expliquer pourquoi Sasaki Miyano serait un bon BL pour commencer. Et déjà dans le début de cette vidéo, ce que je suis en train de dire n'est pas forcément bien écrit puisque Sasaki Miyano, beaucoup le mettent dans la case, j'ai envie de vous dire, des BL, sachant que son auteur, alors son nom c'est Harusono Shio, je pense, ne définit pas Sasaki Miyano comme étant un BL, mais plutôt un boys life manga. Donc déjà à partir de ce moment-là, son auteur ne veut pas que Sasaki Miyano soit vraiment mis dans des cases. Donc je me suis dit, ça serait vraiment une bonne idée d'expliquer pourquoi Sasaki Miyano serait, pour ma part, un bon BL pour commencer. N'hésitez pas à me dire vous en commentaire ce que vous pensez sur le fait que Sasaki Miyano serait un bon manga pour commencer les BL, et aussi dites-moi par quel BL vous avez commencé en rentrant dans cet univers. Sasaki Miyano, c'est un manga de Harusono Shio qui a débuté en 2016 au Japon et a débuté en 2022 chez Akata en France. L'édition est toujours en cours dans les deux pays. Alors, pour ma part, au moment où je tourne, le tome 10 est sorti au Japon, mais chez nous, il met anormalement de temps à sortir. J'ai pas cherché le pourquoi du comment, je vais regarder après avoir tourné cette vidéo. Si je trouve, je vous le mettrai en dessous. Mais il est encore en cours d'édition dans les deux pays. Mais en tout cas, Sasaki Miyano, c'est un manga qui parle d'amitié, de tranches de vie quotidienne, puisque ça se passe à l'école entre deux lycéens, je crois, qui sont au lycée. Mais ça parle aussi de l'homosexualité et de la découverte des sentiments pour une personne du même sexe. Pour ce qui est de l'histoire, Miyano est un lycéen fan de manga boys love. Et surtout, il est très complexé par son visage aux traits efféminés. Mais un jour, alors qu'il assiste à une bagarre, un de ses aînés intervient pour éviter que la situation ne tourne au vinaigre. Ce dernier, prénommé Sasaki, commence très vite à éprouver de l'affection pour son camarade. Cherchant à le comprendre et à le connaître, il découvre l'intérêt que Miyano porte pour les mangas boys love. Sans préjugés, il va alors également commencer à essayer d'en lire et tous les deux vont développer une relation plus forte que l'amitié. Je vais parler des pourquoi ça serait un bon début de BL en plusieurs points, et le premier c'est la douceur de l'œuvre et son réalisme. On ne cherche pas comme dans certains BL à tout de suite arriver aux scènes olé olé. Non, Sasaki Miyano c'est vraiment un manga un peu réflexion sur tout ce qui se passe avant et pendant le début d'une relation entre deux hommes. Ça va pas vite. C'est pour vous dire, on est au tome 10 et ça fait très peu de temps que ils osent s'embrasser. Ça fait un moment que je l'ai lu, donc si je me trompe, excusez-moi. Mais c'est très réaliste, puisque leur relation évolue tout doucement. On voit comment ils ont fait connaissance, on voit comment l'un essaye de comprendre l'autre, comment ça se développe en amitié et comment l'un comme l'autre se pose des questions sur les sentiments qui commencent à évoluer pour finir en relation amoureuse. On découvre aussi les personnages au fur et à mesure qu'on découvre l'œuvre, on apprend à les connaître au fur et à mesure de l'œuvre, mais j'en reviendrai dans le point juste après parce que je parle des personnages plus en profondeur. Et les scènes restent à l'image des deux personnages. Ce sont des scènes très douces, très compréhensives et très mignonnes, puisque il n'y a aucune animosité. On sent les moments de timidité, de doute. Vous allez voir dans mon explication que c'est un manga où on peut très facilement s'identifier aux personnages par rapport à différents points. Et c'est d'ailleurs cette douceur et cette mignonnerie qui fait que j'ai trouvé que c'était quand même un bon manga pour commencer les BL, puisqu'il n'y a pas de scène olé olé. Je pense pas qu'il y en aura, sinon elles ne seront pas détaillées. C'est sur plusieurs questions assez importantes par rapport à l'homosexualité aussi. Il n'y a pas de scènes qui peuvent choquer.
les lecteurs et les nouveaux fans de BL. Donc c'était vraiment un très bon point pour commencer. Le second point qu'on peut aborder, ce sont les personnages qui sont attachants et crédibles. On ne nous donne pas des personnages qui sont dénués d'humanité ou de sens, qu'on a du mal à comprendre. Non, les personnages de Sasaki et Miyano, et un peu moins les autres, sont des personnages qu'on nous explique, qu'on nous montre, comme si ça pouvait être des amis. On apprend à les connaître, on apprend leurs faiblesses, leurs doutes, leurs peurs. En plus, on a affaire à deux personnages qui sont opposés, mais qui se ressemblent en certains points, puisqu'on a Sasaki, qui est un garçon sûr de lui, et protecteur envers ses proches, qui va, malgré son côté qu'on pourrait lui trouver un peu froid ou autre, va être très compréhensif par rapport à Miyano, puisqu'il remarque bien le caractère de Miyano que je vais expliquer juste après. Mais du coup, Sasaki va être attentif, il va attendre que Miyano avance à son rythme, il va pas vouloir le brusquer. Et du coup, c'est un type de personnage auquel les lecteurs peuvent s'identifier et s'attacher. Moi, j'adore Sasaki. Clairement, Sasaki, c'est un green flag, comme on les aime, et je l'aime beaucoup. Et de l'autre côté, on a Miyano, qui est prêt lui aussi à tout pour ses proches, mais qui, en plus de ça, a un côté timide et très peu sûr de lui, puisqu'il a des complexes par rapport à son visage efféminé. Mais on va voir que il s'inquiète quand même, malgré ça, il va oser dépasser sa timidité pour se rapprocher de Sasaki. Il va douter, mais il va évoluer. Et c'est pareil, Miyano, c'est un personnage auquel certaines personnes peuvent s'identifier, puisque Miyano comme Sasaki vont se poser des questions, arriver au moment où leurs sentiments vont évoluer de l'amitié à l'amour. C'est des questions que beaucoup de personnes de la communauté LGBT peuvent se poser, puisque pour certains, ça va être inné de se dire « je suis une fille, j'aime les filles » ou « je suis un garçon, j'aime les garçons », mais pour certains qui auront peut-être eu des relations avant, donc par exemple une fille avec un garçon et l'inversement, qui tombe amoureux d'une personne du même sexe, il va peut-être forcément se poser des questions, il aura des doutes, tout ça. Et ça, c'est des thèmes qui sont abordés dans Sasaki et Miyano, je trouve, d'une très bonne façon. Et donc du coup, on s'identifie plus au personnage. Et donc du coup, moi, je sais pas pour vous, mais pour moi, Sasaki et Miyano sont deux personnages qui sont très très attachants, puisqu'on les voit dans leur globalité. Surtout qu'on peut parler du fait que, en plus, ce qui est bien dans Sasaki et Miyano, c'est que, bon, à part le fait qu'on dit que Miyano a un visage efféminé, qu'on joue quelquefois là-dessus, les personnages ne sont pas sexualisés. Et ça fait du bien. On a deux personnages qui se découvrent et qui se découvrent l'un l'autre en douceur et avec une attention particulière à l'autre. Un point aussi qui fait beaucoup de bien, c'est le consentement. Le consentement, dans certains mangas, j'ai certains mangas dans cette bibliothèque-là, je l'avais acheté et quand j'ai vu qu'il y a des mangas BL, des fois qui jouent avec le consentement. Et c'est pour vous dire que je les ai lus une fois, je les ai jamais ressortis de ma bibliothèque. Il y en a même certains que j'ai revendus. Mais là, dans Sasaki et Miyano, le consentement est toujours présent. Il y a toujours un oui ou un signe qui donne l'autorisation à l'autre, donc de l'embrasser, de lui faire un câlin. Il y a toujours cette notion de consentement. Ou alors, par exemple, quand il y a un baiser surprise, si l'autre va dire stop, si l'un va dire stop, l'autre va arrêter. Il y a à aucun moment, je crois, rattrapez-moi si je dis une bêtise, où l'un des deux personnages ne franchit cette ligne rouge du non-consentement. Et ça, c'est quelque chose qui fait du bien, qui donne une bouffée d'air un peu par rapport à certains BL qui, eux, n'en ont rien à faire du consentement. Un truc qui aide beaucoup aussi, c'est le style graphique. Le style graphique est beau et soigné, clair et lisible. Ce qui fait que si tu viens de commencer les mangas ou les BL, tu peux facilement le lire. Si tu es plus ancien dans la lecture de manga et de BL, tu peux le lire aussi. Puis on va se dire que Sasaki et Miyano a vraiment des dessins un peu style shoujo, mais ça dérange pas. Les personnages vont être beaux, vont être détaillés,
Les paysages vont être beaux et détaillés aussi, mais ça dérange pas puisque ça va avec le style de l'histoire. Donc moi ça me dérange pas. Et puis surtout, Sasaki Miyano, pour ceux qui ne veulent pas le lire, est disponible en animé. Et l'animé est tout aussi beau que le manga, donc je vous conseille l'un comme l'autre. Et puis pour terminer, comme je vous l'ai dit, les thématiques abordées sont quand même assez importantes, puisque on a le manque de confiance en soi, Miyano qui n'a pas du tout confiance en son physique, et qui se fait rassurer par Sasaki, par ses amis, tout ça. Le manque de confiance en soi est un thème très très présent, que ce soit à l'adolescence ou les jeunes adultes. Il y a aussi la question des sentiments. Des sentiments par exemple pour une personne du même sexe, c'est beaucoup de questionnements, c'est beaucoup de mise en question. Ça apporte tout un ensemble de questions, de doutes qui sont très très bien abordés aussi dans l'œuvre. Et un truc qui concerne un peu moins la communauté LGBT, être touché par beaucoup de personnes, c'est le passage des sentiments d'amitié aux sentiments amoureux. C'est possible que beaucoup d'entre nous aient vécu une amitié qui a vu naître des sentiments amoureux, et là c'est pareil, il y a beaucoup de doutes entre est-ce que si on décide de franchir le pas, est-ce que si ça se termine, on reviendra comme avant, est-ce qu'on franchit le pas, est-ce que je vais pas perdre son amitié? C'est beaucoup de questions qui sont très très importantes, qui touchent une grande partie des adolescents et des jeunes adultes qui se cherchent, et c'est pour ça qu'on s'identifie aux personnages, aux situations, et que c'est une bonne accroche pour, je trouve, rentrer dans le monde du boys love, puisque c'est doux, c'est mignon, on a des personnages qui sont des green flags ambulants, et des situations qui peuvent nous correspondre. Et on peut peut-être trouver des réponses dans cette œuvre qui pourra possiblement nous aider. Donc pour moi, en conclusion de tout ça, Sasaki Miyano, c'est pour toutes ces choses-là que c'est un très très bon BL. Pour commencer, même si l'auteur ne le décrit pas comme un boys love, mais comme un boys life manga, ça parle quand même d'une relation entre deux hommes. Donc pour moi, ça reste un BL. Et je pense pas qu'ils iront dans le développement, je pense qu'on finira sur un truc mignon, de deux en couple, un truc dans le genre. Mais c'est très très mignon. Et toutes ces choses légères, puis il y a de l'humour dedans, hein, il y a des moments où c'est assez drôle, mais toutes ces choses font que pour moi c'est l'un des mangas qui est une bonne porte d'entrée pour le monde des BL. N'hésitez pas vous à me dire quel manga vous verrez aussi comme bonne porte d'entrée pour les BL. Moi j'ai pris Sasaki Miyano parce que je le connais, mais vous en connaissez peut-être d'autres qui sont intéressants. Par exemple, je vous ai donné Sasaki Miyano, mais en webtoon je pourrais vous donner Robert X Lover qui est aussi un très bon, un peu dans le même style que Miyano, genre découverte des sentiments, découverte de l'autre. C'est aussi très très mignon, donc je peux vous donner aussi Robert X Lover. Donc n'hésitez pas vous à me donner vos idées de porte d'entrée dans les BL, et n'hésitez pas à me dire quel BL vous avez regardé en premier. Puis moi je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo, et surtout prenez soin de vous.